sommes de retour en direct dans cette édition du 29 octobre 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le chronocac d'Hervé Dupré. Bonjour Hervé. Bonjour Louis Lapointe. Merci beaucoup Hervé d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc trader pour compte propre depuis plus de 30 ans, avec nous tous les mardis pour commenter l'ouverture de la séance à Paris. Une séance à Paris qui était attendue dans le vert à l'ouverture, qui navigue actuellement dans le vert au-dessus des 7600 points, et c'est important de le noter, parce que, malgré cette performance, il est fort probable que le CAC 40 finisse le mois dans le rouge. Ceci étant, tout ce mois aura oscillé autour des 7500 points. Est-ce que on peut considérer que cette hésitation est désormais derrière nous et que la tendance haussière peut reprendre ? Alors, c'est la grande question du jour, effectivement, sans revenir sur le rappel que vous avez fait de la semaine hyper chargée qui nous attend tant en termes macro que micro. Graphiquement, aujourd'hui, par rapport à ce que je vous avais communiqué la semaine dernière, c'est-à-dire les deux zones de blocage à la hausse et à la baisse, on se retrouve dans cette 10 points pile au milieu, c'est-à-dire à 50%, à 7612, juste sous l'ouverture trimestrielle à 7623. Donc par rapport à la structure de compression, il semblerait que le marché, par ce gap d'ouverture aujourd'hui au-dessus de l'ouverture annuelle, montre des velléités de se diriger vers une fin de compression. Donc ce matin, on n'aura pas d'éléments catalyseurs qui vont permettre de donner de grandes amplitudes. Ça commencera évidemment cet après-midi avec le Conference Board et le JOLTS, mais surtout, ce qui va faire la différence en termes de volume, même si c'est outre-Atlantique, c'est les résultats des grandes entreprises, à commencer par Alphabet ce soir. Donc, en termes de perspective, si on a pu se placer, alors ce qui était extrêmement difficile, parce que pour tout vous dire, on a essayé d'acheter, nous, la semaine dernière, vendredi, à 7459. La clôture de vendredi ne laissait pas envisager plus que cela des perspectives haussières. Ça s'est fait hier, donc il a fallu racheter hier le repli avec le comblement de gap à 7494. Aujourd'hui, on ouvre au-dessus de l'ouverture annuelle, aussi en gap haussier sur 7556, mais à l'ouverture, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de grosse précipitation pour aller tester les 7623, 7644, et donc le premier objectif de la sortie de compression se situe à 7664, 7682. Donc l'idée, si on considère que les éléments sont plutôt moins négatifs que ce que nous avions jusqu'à présent, et de jouer une sortie de compression. Pour autant, elle va être extrêmement difficile à jouer puisqu'on arrive directement dans la partie haute de l'écart type. Donc, pour ce matin, la stratégie va être d'essayer de défendre le gap et l'ouverture annuelle, donc plutôt essayer de trouver à se positionner entre 7556, 7577 pour viser la sortie par le haut. Évidemment, tout ceci sera à mesurer avec l'arrivée des US cet après-midi. Pour l'instant, plutôt dans un esprit positif, difficile de racheter. Il vaut mieux être positionné J-1 ou S-1 et essayer de porter pour viser une sortie pour l'eau. À quel niveau tout ceci va être entièrement remis en cause ? Eh bien, si l'on revient sous les 7465, 7459, 60, on pourra avoir sans doute un mouvement de dégagement plus important que prévu et une sortie plutôt vers le bas. Pour l'instant, on n'y est pas. On est plutôt dans le test de la partie médiane. C'est pas l'idéal pour venir se positionner sur le marché si on n'est pas déjà dedans. Il faut laisser travailler un petit peu le marché. On aura des pullbacks plus tard. Ne pas courir après le marché dans la peur de louper le mouvement. Bien laisser travailler le marché
plutôt en attendant les gros mouvements. On risque d'avoir quand même un fort balayage à l'issue des résultats. Ça sera over market. Demain, le marché sera encore là. On pourra encore le retravailler. Donc, si on est positionné, on essaie de porter la position tout en faisant un suivi de stop suiveur. Et on attend des éléments plus probants pour revenir se positionner. Dans la zone, comme je le disais la semaine dernière, 7510, 7612, l'incertitude reste encore extrêmement présente. Évidemment, il y a un moment donné, il faut savoir se positionner pour prendre des risques. Les risques, pour ma part, ont été pris hier. Maintenant, on attend que le marché développe sa vérité haussière ou non pour casser une des deux structures. Et donc, je rappelle que tant qu'on n'est pas au-dessus de 7644, on n'attaque pas, on ne grignote pas encore la structure de blocage à la hausse. Donc, pour l'instant, le range du matin, c'est un petit peu ça, 7644, 7556. Très clair, on comprend donc en vous entendant que le marché, le CAC 40 doit dévoiler son vrai visage. J'ai noté deux choses particulièrement intéressantes. Vous êtes positif, mais malgré tout, les incertitudes continuent de hanter, d'entourer les marchés financiers, notamment le marché parisien. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir été avec nous ce matin. Hervé, je vous rappelle que la semaine prochaine, pile poil, nous serons le 5 novembre, jour des élections américaines. Du coup, par la force des choses, il sera extrêmement intéressant de vous entendre. Est-ce que d'ores et déjà, vous commencez à ourdir des stratégies à l'égard des résultats que pourraient être ceux des élections américaines ? Alors, pour les résultats des élections américaines, évidemment qu'on les regarde, mais d'un point de vue marché, on peut imaginer que peu importe le résultat finalement, je dirais que le marché va continuer sur le mode business as usual, tant qu'on n'a pas de prise de décision effective de la partie gouvernante. Pour l'instant, on est dans des effets d'annonce. Tout ce qui a été annoncé par l'un ou par l'autre n'a pas de réelle incidence sur l'évolution des marchés. Ce qui va faire la différence, c'est la macro, la micro, dans un premier temps, et après que ce soit l'un ou l'autre, ce sera dans un deuxième temps où le marché se positionnera, fera un pricing de ce que pourrait être la politique économique du dirigeant en place à venir. Écoutez, merci beaucoup Hervé d'être régulièrement avec nous tous les mardis matins pour commenter l'ouverture de la séance à Paris, pour nous expliquer clairement comment adapter nos stratégies d'investissement ou de trading dans un univers particulièrement nébuleux actuellement, sans tendance claire. Toujours est-il que vous êtes trader depuis plus de 30 ans, trader pour Controp depuis plus de 30 ans sur TV Finance pour aider nos téléspectateurs à s'aiguiller sur les marchés financiers. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous on marque une rapide courte page de publicité et juste après nous retrouverons Mathieu Driol et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.